Bien, alors je vous propose de continuer avec énergie le chapitre 13 du livre de Jérémie, et vous allez voir que cette fois-ci, nous allons avoir une première partie du chapitre 13 qui est très concrète et qui est très réaliste, où Dieu va demander à Jérémie de faire un geste concret. Et on a, dans une première lecture, on se dit, mais vraiment, mais c'est complètement idiot ce que Dieu demande. Pourquoi est-ce qu'il va lui demander cela? Et il lui dit, voilà, tu vas aller t'acheter une ceinture que tu vas mettre autour de toi et que tu vas porter. Et ensuite, il va y avoir, ce qui va être intéressant pour nous, c'est toute cette symbolique à propos du vêtement. Quel est le rôle du vêtement et qu'est-ce qu'il peut nous aider à comprendre? Alors, dans un deuxième rapport, qu'est-ce qu'il peut nous aider à comprendre sur le plan spirituel? En fait, il faut qu'il aille donc acheter une ceinture qui est un vêtement, le mot exact qui est employé, c'est un pagne que l'on se met autour des reins. Et c'est un mot qui est employé plusieurs fois dans la Bible, qui est employé par exemple à propos du prophète Élie, dont on sait qu'il a un pagne en peau de bête autour des reins. Et c'est ainsi une image, donc, et Dieu dit à Jérémie, tu vas aller t'acheter une ceinture et une ceinture en lin très fin, donc un tissu qui est très agréable à porter dans les pays chauds. Et ensuite, l'image du lin porte en même temps le symbole du côté immaculé. C'est pas compliqué. Imaginez une nappe d'autel qui est tout amidonnée, et qui est toute belle et qui n'a pas la moindre tache. Bon, donc le fait qu'on nous dise une ceinture de lin montre qu'il y a en même temps cet aspect de linge tout à fait immaculé. Et par conséquent, ensuite, tu vas aller, cette ceinture, eh bien, tu la mets sur tes hanches et par conséquent, tu la portes et elle va faire partie de ton intimité. Elle va être exactement comme ta peau. Et par conséquent, vous voyez l'importance, sur le plan psychologique, c'est très intéressant, l'importance du vêtement. Et l'importance, vous savez, des vieux vêtements qu'on aime bien et qu'on ne veut pas jeter et qui sont bien troués parce qu'on les a bien usés, mais justement l'intérêt de cela, c'est ce côté d'attachement. Bon, c'est vrai qu'il y a des vêtements qu'on aime beaucoup et qu'on hésite à jeter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que effectivement, cette ceinture qu'il va porter sur lui est le symbole de l'attachement de Dieu envers son peuple. Donc, si vous voulez, on a besoin d'un objet concret pour pouvoir exprimer un sentiment. Vous voyez, c'est très caractéristique de la Bible. On a besoin de choses. Ce ne sont pas des idées, des pures idées. Nous, on parle de l'amour de Dieu comme ça, etc., de manière éthérée. La Bible nous force toujours à avoir un côté très concret, très charnel, très matériel que l'on touche. Par conséquent, tu vas mettre cette ceinture sur toi et tu vas la porter. Et puis ensuite, tu vas aller la mettre et tu vas la glisser dans la fente d'un rocher. Alors, nous, ça pareil, la fente d'un rocher, ça peut nous rappeler ceux qui sont allés à Jérusalem, quand on met dans le temple, sur l'esplanade du temple, quand on met des petits papiers entre les roches pour mettre notre prière, mais surtout, ça a un souvenir biblique,
la fente d'un rocher, c'est là où Dieu a dit à Moïse, euh, 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 je vais te mettre dans la fente d'un rocher et quand je passerai, ma main t'effleurera. Et c'est dans l'Exode, au chapitre 33, au verset 22, l'endroit où Dieu met à l'abri Moïse, de ma main je t'effleurerai, mais ma face tu ne peux pas la voir. Par conséquent, ceux qui lisent le livre de Jérémie et qui entendent cette parole, se souviennent, la fente du rocher, c'est tout de suite le souvenir de la présence de Dieu. Vous voyez le rapprochement à travers cela. Et par conséquent, Dieu lui dit, bah, tu prends ce vêtement que tu as porté, que tu as aimé, tu vas le mettre dans la fente du rocher, et puis on va laisser passer un petit peu de temps, et puis ensuite tu iras la rechercher. Et on laisse passer du temps, et ce qui devait arriver est arrivé, c'est que ce tissu est devenu tout moisi par l'humidité. Vous savez, dans les vieilles maisons, quand elles n'ont pas été ouvertes, qu'il y a plein d'humidité, que les draps sont tout tachés, et que ça sent très mauvais, ça sent moisi, c'est horrible. Bon, on a ce cas concret. Et par conséquent, la ceinture, elle était tout abîmée, elle était en fait, la Bible, là dans la Tobe traduite, elle était tout abîmée, mais c'est pas du tout ça. Elle était ruinée, détruite, pourrie, c'est-à-dire ce côté de pourriture. Donc, qui dit côté de pourriture dit en même temps côté de mort. Et par conséquent, elle ne pouvait plus, le texte ici dans la Tobe dit, elle n'est plus bonne à rien. En fait, elle ne pouvait plus faire de bien. Donc, elle ne pouvait plus jouer son rôle de vêtement qui est agréable à porter. Et par conséquent, le terme qui est employé, eh bien, c'est ce terme justement de abîmer, ruiner, détruire, pourrir. Et Dieu dit, eh bien, voilà, je m'étais attaché la fidélité du peuple d'Israël, je l'avais aimé, et par conséquent, je me l'étais attaché, je l'avais revêtu comme une peau, j'avais revêtu cet amour pour ce peuple, vraiment comme une peau, comme un vêtement qui fait partie de moi, mais le fait de l'avoir déposé justement dans un lieu humide, elle est devenue tout abîmée, et Dieu dit, eh bien, c'est l'image de l'état, cette ceinture pourrie qui n'est plus bonne à rien, ce linge qui se déchire entre mes mains, eh bien, c'est l'image de ce qu'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, par son infidélité, par son péché, est devenu un peuple qui ne remplit plus sa mission, et par conséquent, Dieu explique au verset 10, eh bien, il refuse d'écouter mes paroles, il persiste dans son entêtement, il court après d'autres dieux pour leur rendre un culte, et de même qu'on attache une ceinture à ses hanches, ainsi je m'étais attaché tous les gens d'Israël et tous les gens de Juda, afin qu'ils deviennent pour moi un peuple, un renom, un titre de gloire, mais ils n'ont rien voulu entendre. Et par conséquent, il y a ici cette image donc du refus du peuple, l'image concrète, réelle du péché du peuple. Donc vous voyez, on a eu cette démarche, mais ça doit nous faire beaucoup réfléchir. Parce que, bien entendu, ce vêtement qui ne remplit plus son rôle, et ce vêtement que Dieu s'était attaché, m'a fait faire le rapprochement avec le texte qui est
le verbe qui est employé pour dire s'attacher, eh bien, c'est le verbe qui signifie coller. Et nous avons comme le premier sens concret, c'était pour la description des écailles du crocodile dans le livre de Job, dans lequel il disait que les écailles du crocodile sont collées les unes contre les autres. Donc, je m'étais attachée au sens de coller véritablement, de faire comme une seconde peau. Et j'ai réfléchi et je fais le rapprochement avec les paroles de saint Paul. Revêtons les armes de lumière, et puis surtout, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et je pense qu'il y a pour nous un rapprochement entre cette image de ce vêtement et l'image, justement, vous avez revêtu le Christ. Et je me suis rendu compte que, effectivement, le fait de revêtir, nous avons par exemple au chapitre 61 d'Isaïe, nous avons cette image, le Seigneur m'a revêtu de l'habit du salut. Et par conséquent, vous voyez que pour nous, c'est très important de comprendre à ce moment-là notre baptême comme effectivement ce vêtement de lumière que Dieu nous donne. Et ça nous fait penser aussi à l'image de la transfiguration, au moment où Jésus est transfiguré, et nous disent les évangélistes, il devient dans un blanc aussi extraordinaire qu'aucun teinturier ne peut obtenir un blanc pareil. Et pour imaginer justement ce vêtement de grâce dont nous sommes revêtus par le baptême. Et je pensais aussi à une chose, c'est que quand vous revêtez vos ornements liturgiques, ça a aussi un sens. Par conséquent, on voit, vous voyez, l'origine, si vous voulez, de la liturgie, l'origine de gestes qui paraissent gratuits, mais qui sont très intéressants pour notre psychologie, pour voir justement ce côté très charnel, très concret, très réel. Et alors, nous avons comme image, au chapitre 61 d'Isaïe, au verset 10, « Il m'a revêtu de l'habit du salut ». Et saint Paul reprend cette image quand il dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 24, il faut revêtir l'homme nouveau. Et nous avons aussi cette image dans l'épître aux Galates, vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et cette image dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, au verset 24, revêtir l'homme nouveau. Et puis nous avons aussi cette image, éveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t'illuminera. Donc vous voyez ce rapprochement de l'image du vêtement, l'image de cette ceinture, de ce vêtement, et puis revêtir le Christ. Le Christ est notre vêtement à partir du baptême. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ce texte? Il semble là que la ceinture est évoquée dans un sens négatif. Pour montrer, tout ce que vous oui, avez dit, c'est moi, je prends le sens positif, oui. Mais ce qui est parce que, si vous voulez, quelle est l'utilité de ce texte? C'est qu'il me permette de faire un rapprochement spirituel. Bon, ce rapprochement spirituel, c'est moi qui le fais. En lisant ce texte, je me suis dit, mais dans le fond, on a cette expression éveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t'illuminera. Revêtez le Christ au moment de la veillée pascale. Et effectivement, je pense que cette image, elle est très extraordinairement parlante, de faire le rapprochement entre ce geste-là pour comprendre justement
je vous avais donné quelque chose, je vous ai donné cette alliance, cette connaissance de Dieu, cette intimité avec Dieu, et une intimité si forte que c'était un véritable vêtement dont je m'étais entourée, et vous, vous avez laissé pourrir ce vêtement parce que vous n'avez pas voulu répondre à mon appel. En fait, c'est cela ce qui est dit. Euh, 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 cette ceinture, elle n'est plus bonne à rien, parce que puisque vous courez après d'autres dieux, vous ne pouvez pas remplir votre mission, qui est de refléter et de renvoyer ma propre sainteté. Alors, du coup, la deuxième partie va s'enchaîner et va prendre des images encore plus violentes. Ainsi parle le Seigneur, toute cruche, on la remplit de vin, et nous allons avoir cette image que nous sommes comme des vases, et des vases dans lesquels, qui sont pleins de colère, et cette colère fait que les vases vont se fracasser les uns contre les autres. Alors là encore, c'est une image, si vous voulez, c'est le fait qu'il y a toujours cette description de la part de violence, de la part d'animalité, de la part de bouillonnement qui existe à l'intérieur de la psychologie humaine. Vous voyez, ce qui est très intéressant à partir de textes comme cela, c'est justement de voir, est-ce qu'il nous dit quelque chose de la réalité humaine. Alors, il y a d'une part cette image, je vais tous les habitants de ce pays, les rois qui siègent sur les trônes, les prêtres, les prophètes, tous les habitants de Jérusalem, je vais les rendre complètement ivres et ils vont se fracasser les uns contre les autres. En fait, ils sont entraînés dans leur péché, et ce péché, sur quoi débouche-t-il? Il débouche sur la violence la plus absolue, qui est la réalité, d'ailleurs, de ce que nous voyons sous nos yeux aux actualités avec ce qui se passe entre Gaza et Israël. Et c'est ça ce qui est terrible. Je vais les rendre complètement ivres, et au verset 14, au chapitre 13, les fracasser les uns contre les autres, père et fils tous ensemble, ni pitié, ni merci, ni compassion. Et écoutez, soyez tout oreille, ne le prenez pas de haut, c'est le Seigneur qui parle. Et alors, à ce moment-là, Jérémie dit, écoutez de toutes vos oreilles et ne prenez pas les choses de haut, avec toujours cette idée de réflexe, mais dans le fond, Dieu, qu'est-ce qu'il voit? On a souvent ça dans les psaumes, mais dans le fond, Dieu, on peut continuer à faire du mal parce que Dieu ne voit pas. S'il voyait, il interviendrait. Alors, c'est ce que Jérémie leur dit. Alors, il faut maintenant essayer d'expliquer un petit peu la situation politique. La situation politique, c'est que Israël est la proie de ses voisins, et en particulier la proie des ambitions de l'Égypte et la proie des ambitions de la Babylonie. Et la situation est extrêmement grave, puisque les armées de Nabuchodonosor se sont mises en route et sont en train d'assiéger Jérusalem. Par conséquent, Jérusalem est une ville qui est assiégée et qui est donc en danger de mort. Et par conséquent, tout le problème, c'est la manière dont on réagit, dont réagit le gouvernement. C'est-à-dire quel choix politique va-t-il prendre? Et vous avez d'une part les religieux qui disent « Ah mais de toutes les façons, Dieu est avec nous, donc nous n'avons rien à craindre, Dieu interviendra et il fera un miracle comme au moment de la sortie d'Égypte ». Et puis, vous avez aussi d'autres qui disent ben non, il faut lutter, il faut reprendre le combat, prendre le combat. Et puis, Jérémie, et c'est la raison pour laquelle il devrait être persécuté tout au long de son ministère, dit non, la situation, elle est ce qu'elle est. Il faut avoir le courage
de voir que nous sommes assiégés, que nous sommes perdus et que nous allons partir en déportation et que continuer à lutter sans espoir, sans succès, sans pouvoir gagner, nous n'y arriverons pas. Et en fait, nous avons d'une certaine manière à recueillir le fruit de ce que nous avons vécu, c'est-à-dire notre infidélité. Et il dit à ce moment-là, surtout, ne le prenez pas de haut, c'est le Seigneur qui parle. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu, avant qu'il n'envoie les ténèbres, avant que vos pieds ne trébuchent dans les montagnes envahies par la nuit. Vous attendiez la lumière, mais il la transforme en ombre mortelle, il en fait un nuage noir, et si vous n'écoutez pas, je vais me désoler, et je vais pleurer, et pleurer et fondre en pleurs, parce que le troupeau du Seigneur part en captivité. Et nous avons effectivement cette image absolument extraordinaire, c'est que le troupeau, c'est-à-dire le peuple que Dieu aime, le peuple qui est composé des brebis qu'il va chercher les unes après les autres, eh bien, nous allons tout perdre. Et la preuve, c'est que nous avons à ce moment-là, au verset 18, dit au roi et à la reine-mère, parce qu'à ce moment-là, donc, il y avait un roi et il y avait la veuve du roi précédent qui existait encore, donc la reine-mère, elle est à terre, ta couronne maintenant, elle est descendue de la terre et vous allez partir en déportation. Vous allez partir en déportation. Alors, ici, nous avons donc des images qui sont très fortes. Le troupeau du Seigneur part en captivité et nous avons ce mot troupeau et qui renvoie au chapitre 40 d'Isaïe au verset 11, comme un berger, c'était les textes qu'on a lus juste avant Noël, comme un berger, il rassemble son troupeau, de son bras, il rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Et par conséquent, ce mot troupeau est un mot qui est très positif, comme il conduit son troupeau comme un bon pasteur, et le troupeau du Seigneur va se trouver abandonné. De la même manière que la ceinture a été pourrie et c'est revenu à rien, eh bien, de la même manière que les vases de colère vont se fracasser les uns contre les autres, et c'est une image finalement qui est très réaliste, parce que quand vous regardez ce qu'on nous montre à la télévision de ce qui se passe entre Israël et Gaza et ces amoncellements de ruines, c'est bien cela, ces vases de colère qui se fracassent les uns contre les autres. Et par conséquent, il y a cette image justement de ce peuple qui va partir en captivité. Et du coup, nous allons avoir des images très osées, très, très crues, très réalistes, comme nous en avons eu plusieurs fois l'habitude dans le texte de Jérémie, c'est que ce peuple que Dieu aime, ce peuple qui est en même temps l'épouse de Dieu, qui est l'image de la féminité bien-aimée de Dieu, eh bien, nous allons avoir des actes de violence, et par conséquent, nous allons avoir une allusion au viol de Jérusalem par ses amants. Et nous avons un texte qui est en cela très dur, et tu demandes, regarde au verset 20, ils arrivent du nord. Ils arrivent du nord, c'est-à-dire les armées ennemies, elles sont là au nord et elles arrivent. Bon. Où est-il le troupeau à toi confié? Où sont tes superbes moutons? Où es-tu? Les douleurs vont te saisir comme une femme qui est sur le point d'accoucher, et tu en viens à te demander, mais pourquoi
est-ce que je me trouve dans une situation pareille, d'être une femme qui va être, non pas, si elle était sur le point d'accoucher, ce serait pour donner la vie et ce serait magnifique, mais en fait, elle va être, au contraire, violée et mise à mort pour partir en captivité. Et nous avons des images très... c'est à cause de ta grande perversité qu'on retrousse ta jupe et qu'on te fait violence, c'est-à-dire qu'on te viole. Et le terme qui est le terme dans le texte hébreu est envoyé est très, très brutal et très concret, très réaliste. Et par conséquent, vous voyez cette image d'une femme dont on relève la jupe et dont on va montrer son sexe. Et à un moment, il est dit, eh bien moi, je vais retirer ta jupe par-dessus ta figure et on verra ton sexe, tes adultères, tes hennissements, ta prostitution. Hélas, Jérusalem, tu ne peux pas te purifier. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette image du siège de Jérusalem par les armées ennemies est comparée à un viol. Et nous avons un texte qui est très lié à Jérémie, que l'on appelle le livre des lamentations, et dans lequel on a des descriptions tout à fait réalistes du siège d'une ville vue comme un viol, l'adversaire étend la main sur tous ses charmes. Oui, dans son sanctuaire, elle va entrer des nations auxquelles tu as commandé de ne pas entrer dans l'assemblée qui est à toi. Sa souillure est sur sa jupe. Elle ne songeait pas à ce qui s'en suivrait. Sa déchéance est prodigieuse. Tous ceux qui la glorifiaient l'avilissent, ils voient sa nudité. Elle a commis la faute, Jérusalem, elle est devenue comme une ordure. Et par conséquent, nous avons dans le livre des Lamentations des textes qui sont tout à fait dramatiques, où l'on voit Jérusalem qui ressemble à une femme violée par les ennemis. Et je trouve que cette image du viol d'une femme pour décrire le siège d'une ville et donc l'anéantissement d'une ville. On a vu récemment, si vous voulez, tous ces malheureux réfugiés qui essayaient de fuir le nord de Gaza pour aller vers le sud, pour éviter les bombardements israéliens. Tout cela, on l'a vu sous nos yeux. Eh bien, c'est exactement ce qui nous est décrit ici. Mais ça nous est décrit dans un vocabulaire imaginaire, poétique à un certain degré, pour essayer d'exprimer une réalité violente. Et cette réalité violente qui est la réalité du péché et la réalité de la défaite. Et par conséquent, il y a, à travers cette image, de dévoiler la nudité de Jérusalem, c'est-à-dire l'exposer. Je fais aussi le rapprochement de la même manière que Jésus sera crucifié nu sur la croix, où il sera dépouillé de ses vêtements, et par conséquent où l'intimité, la dignité de la personne humaine n'est plus respectée. Et par conséquent, vous voyez que tout cela est exprimé sous nos yeux, et en fait, nous voyons bien que c'est une réalité physique qui est mise là pour dire, voilà, la situation est telle que il faut prendre conscience de ce qui se passe, et ça va être ça le problème de Jérémie, c'est-à-dire de suivre en même temps une ligne politique dans laquelle il va dire ce n'est pas la peine de lutter, nous sommes assiégés de toutes parts, et par conséquent nous entrons d'une certaine manière dans
dans une passion au sens de la passion du Christ. Mes yeux vont pleurer, pleurer, fondre en pleurs, puisque le troupeau du Seigneur part en captivité. Donc, nous avons à la fois, dans ces textes, c'est pour ça qu'ils sont très difficiles, à la fois des images symboliques, l'image de la ceinture, l'image des vases de colère, ensuite l'image justement, la réalité politique dit au roi et à la reine-mère, c'est fini, vous n'avez plus de pouvoir, vous avez tout perdu, et puis ensuite l'image du viol. Vous voyez que dans un seul chapitre, nous avons toute une épaisseur de signification et d'images qu'il faut essayer de débroussailler pour voir où est l'essentiel, c'est-à-dire ce peuple a refusé la sainteté, le bonheur que Dieu lui promettait, et par conséquent, il est livré à l'anéantissement, car le terme est très précis, l'anéantissement, c'est-à-dire la Shoah, en hébreu, c'est ce mot-là, de la violence humaine. Et vous voyez à quel point un texte comme celui-ci est en même temps d'une actualité incroyable. Alors, les réflexions des uns et des autres sur ce texte. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je comprends bien que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, les faux dieux, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, compte tenu de ce détournement, eux-mêmes se sont, moi, ce que je voyais, se sont mis dans le mal, dans la douleur. Tout à fait. Ce que vous décrivez. Or, quand on lit le texte, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil. On a l'impression qu'il y a une intervention de Dieu. Or que pour moi, ben non, on s'est détourné, donc on va tomber dans le précipice, mais c'est pas Dieu qui intervient. Alors, pour nous donner l'assaut final, si je puis dire. Enfin, j'ai un peu l'impression que quand on lit. Et c'est pourtant ça ce qui est dit, c'est que Jérémie essaye de leur faire comprendre, puisque vous avez renoncé, vous avez suivi d'autres dieux, puisque vous n'y croyez pas, eh bien effectivement, dans la réalité de ce qui se passe, c'est une interprétation au second degré de l'histoire. Effectivement, Dieu va laisser faire. Il ne va pas y avoir ce miracle extraordinaire que vous avez vécu quand vous êtes sortis d'Égypte. Je comprends que Dieu laisse faire, mais là c'est même plus. Oui, absolument. Avec ni pitié ni merci, effectivement, au verset 14, je vais les fracasser les uns contre les autres, ni pitié ni merci, ni compassion ne m'empêcheront de les abîmer. Et c'est le Seigneur qui parle, avant qu'il n'envoie les ténèbres, avant que les monts soient envahis par la nuit, eh bien, il fait un nuage noir, et ce nuage noir, il va finir par tomber dessus. C'est exactement comme ça à Cherbourg. Il y avait des nuages noirs constamment qui arrivaient. On se disait, on a une fenêtre météo d'un quart d'heure pour aller faire les courses. Alors, se pose la question de savoir si Dieu est actif ou s'il laisse faire pour que tout le monde trébuche en s'en mêlant les pieds les uns dans les autres. Moi, je comprends qu'ils fassent entre guillemets, qu'ils fassent rien, c'était la liberté. Donc, oui. Ils ont pris la liberté de se détourner. Mais après, quand on lit le texte, on a l'impression qu'il en rajoute, si je puis me permettre, oui. qu'il en rajoute une couche. Tout à fait. Et il le dit lui-même, sans m'attendrir, je les détruirai, et il y en a comme ça. Mais alors, justement, c'est ça ce qui est intéressant du point de vue théologique, c'est, si vous voulez, de montrer comment, d'une manière, comment Dieu intervient dans l'histoire, où Dieu est témoin de cela. On s'est toujours posé la question en se disant, puis même ces jours-ci, enfin, en voyant ce qui se passe, en se disant, mais c'est pas possible, pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose? Et voilà. Dieu est présent dans l'aide qui est apportée aux réfugiés, dans l'aide qui est apportée par la Croix-Rouge, par les bénévoles. Dieu est présent là. Oui. Mais Dieu c'est pas le rôle de Dieu de faire les choses à notre place. Hein. Mais c'est pas ça
pas ça que je soulevais, hein. C'était l'inverse, c'était qu'il fasse quelque chose à l'autre, à l'encontre. Bien sûr, c'est normal. Il y a la liberté, on s'est détourné, on en subira les conséquences, pour parler un peu crûment. Mais là, en lisant le texte, on a l'impression que ça va même plus loin que ça. Il y a, je pense, quand même une évolution de la compréhension de ce que Dieu fait. Jérémie, aujourd'hui, on lit ça, alors faut être humble et pas se dire, bah, nous on a compris et j'ai jamais rien compris, et on a compris que voilà, Dieu peut-être laisse faire, et etc. Mais, enfin, dire que Dieu punit, Voilà. ça va pas du tout aujourd'hui, en 2024. Mais du temps de Jérémie, ben, qu'est-ce qui est de l'ordre de la punition, qu'est-ce que Dieu sait faire, etc. Et je pense qu'en même temps, il faut aussi se garder de dire, bah, pauvre Julien, il n'a pas compris. Donc voilà, l'action de Dieu et les événements humains, et le lien entre l'action de Dieu et la liberté humaine, c'est mêlé, et c'est pas simple de démêler les choses. Mais effectivement, à cette époque-là, il y a quand même un côté, bah voilà, c'est Dieu qui punit, quoi. Oui. On l'a vu dans pas mal de livres, de pas mal de passages. Hein, donc, Mais c'est avant Jésus-Christ. Jérémie, c'est avant Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ. ben, ça continuera de la même manière. Oui, Et la mais lecture évolue. les interprétations sont un peu différentes Oui, après Jésus-Christ. oui. Mais d'un autre côté, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ça montre l'attention de Dieu sur son peuple. Bon, et parce que si vous voulez, ce lien très difficile à établir, hein, qui est extrêmement complexe avec 1000 ramifications, si on élimine ce lien entre l'histoire de ce qui se passe et la foi, à ce moment-là, on risque de transformer notre foi en une mythologie d'où Dieu serait complètement absent. Or, à travers ces événements, et là je rejoins ce que Yves disait, c'est que Dieu se sert des uns et des autres pour sauver le monde. Et en fait, si vous voulez, c'est à travers les personnes, et les personnes ici, dans le cas de Jérusalem, d'une petite minorité qui va rester fidèle, sainte, etc., et qu'on appelle constamment le reste, le petit reste, la fille de Sion, qui va rester, qui va être le levain dans la pâte en fait, et qui va petit à petit amener à bon, et je trouve que c'est très encourageant parce que devant les situations qui sont absolument irrémédiables, on se dit, mais alors, quel est le sens du silence de Dieu ? Il y a aussi l'idée, je trouve, que le mal engendre le mal. Oui. Ils se sont lancés dans le mal et ça continue parce qu'ils n'ont rien fait pour aller contre. Oui. C'est la destinée de ceux qui tournent le dos à Dieu, en fait. Moi, je suis frappé parce que, excusez-moi, je vais le dire, mais Dieu dit, je vais les rendre complètement ivres. Oui. Il n'a pas dit buvez avec Non, modération. et ça, c'est un thème que l'on trouve déjà chez Jérémie. Mets-toi debout, Jérusalem, toi qui as bu de la main du Seigneur le calice de sa fureur, la coupe du vertige, tu l'as bu. Et on a cette image de l'enivrement qui fait que les gens n'ont même plus la capacité, dans Isaïe au chapitre 51 au verset 17, n'ont même plus la capacité de réfléchir. Et on aura cette même image de l'enivrement dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse au chapitre 17, on a l'image de Babylone qui représente effectivement soit la Jérusalem infidèle du temps de Jérémie, soit au temps de l'Apocalypse, la ville de Rome avec toutes ces persécutions. Eh bien, cette image d'une ville où les gens vont se fracasser mutuellement les uns contre les autres. Et par conséquent, cette description de destruction totale est en même temps, si vous voulez, illustrée comme jamais avec ce que nous vivons en ce moment.
on n'en parle pas beaucoup parce que en ce moment on ne parle que d'une chose, c'est de ceux qui vont être ministres et de ceux qui ne le seront plus. C'était ça les derniers jours. Mais on ne parle pas de ce qui se passe à Jérusalem en ce moment et de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie aussi et au Liban avec les attaques. Et c'est exactement cette idée d'un enivrement général qui fait que les hommes n'ont plus du tout la maîtrise de ce qu'ils sont. Et en cela, si vous voulez, alors si je reviens à l'image de la ceinture et à l'image à laquelle j'associe ce texte sur la ceinture, revêtez le Christ. Et par conséquent, vous voyez que la seule réponse que nous puissions avoir face à un texte comme celui-ci, c'était effectivement de se s'arc-bouter sur ces paroles de saint Paul quand il nous dit revêtez le Christ comme une armure, revêtez ses armes de lumière. Et au début de la vocation de Jérémie, c'est ce que nous verrons d'ailleurs au chapitre suivant aussi, cette image qui va être prise, je fais de toi un rempart de bronze. Et par conséquent, vous voyez que nous avons toutes ces images-là pour nous conforter dans pour nous faire toucher du doigt, d'une certaine manière, la réalité physique, oui, je dirais presque la réalité physique de la grâce. Enfin, Père, quand vous revêtez les ornements liturgiques, par exemple, pour célébrer, c'est bien ça ce qui se passe. Ah ben, il y a une prière qui accompagne effectivement de revêtir. On demande d'être revêtu de la charité du Christ. Enfin, chaque vêtement a un symbole. Oui. Ben voilà. Donc j'ai fait le rapprochement avec le texte de Jérémie. Ah, oui. Mais le texte, là, quand il dit que c'est Dieu qui enivre et qui va fracasser, les hommes les uns contre les autres, c'est une interprétation de la réalité historique. Oui. En aucun cas, on ne peut dire que c'est Dieu qui intervient pour semer la terreur. La Bible, là, est une description de ce qui est. Oui. Mais c'est pas la main de Dieu qui fracasse quoi que ce soit. C'est l'interprétation de l'histoire. Oui, c'est l'interprétation, effectivement, l'interprétation que l'on comprend à cette époque-là. À cette époque-là. Mais il va falloir ensuite énormément de temps. Je pense que, par exemple, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on a toute une discussion théologique au XIVe siècle sur le problème de la guerre juste. Existe-t-il une guerre juste? Et il y a une réponse qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'au moment où la France était perdue, il y a eu Jeanne d'Arc. Et la preuve, c'est qu'ensuite, il y a eu même pas 50 ans après qu'elle ait été brûlée, il y a eu le procès en réhabilitation. Et à ce moment-là, au moment du procès en réhabilitation, on a fait une comparaison avec toute une symbolique de la passion du Christ. Et en comparant, en disant qu'elle avait sur la tête un bandeau sur lequel était écrit le motif de sa condamnation, exactement comme sur la croix du Christ, il y avait l'écriteau sur la croix. Et par conséquent, effectivement, on se posera la question beaucoup au Moyen-Âge sur le problème de la guerre juste. Et je sais qu'à l'heure actuelle, tout le problème, c'est le problème, par exemple, le pape est intervenu là-dessus, sur les problèmes de l'emploi des armes nucléaires. Alors, est-ce qu'un pays moderne doit se doter des armes nucléaires pour sa défense? Donc, c'est un problème qui préoccupe pour la dissuasion, mais c'est un problème qui s'est posé au sein de la conférence épiscopale
pour savoir quelle était la doctrine des évêques sur le problème, par exemple, de la défense française et le problème des armes nucléaires. Donc vous voyez que ces textes de Jérémie sont des textes qui nous plongent à la fois en pleine actualité, et puis qui en même temps nous rappellent notre responsabilité particulière de baptiser. Alors, d'autres réflexions sur ces textes? Moi, ce qui me frappe quand même dans tout ce qui a été dit, c'est que c'est vrai que je pense que les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont un peu différents, parce que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Et en ça, moi, je comprends bien. Je me dis que quand on dit vous êtes responsable en fait de votre chute, à la limite, Job, ses copains, ils lui disaient la même chose, ses amis. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un peu récurrent. Hein. Oui. Et je pense que le Christ, en fait, ça n'a pas toujours été suivi par l'Église après, mais le Christ a une image de miséricorde qu'il a imposée en accomplissant sa loi et qu'il a donnée à tout le peuple d'Israël, qui n'existait pas fatalement à l'Ancien Testament. Et peut-être que dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est pas notre interprétation aujourd'hui, mais le fait que le Christ soit passé et donné sa vie pour nous sauver tous et qu'il soit venu pour accomplir la loi, ça change quand même un peu la vision qu'on a le Dieu de l'Ancien Testament. C'est pas tout à fait la même chose que le Dieu du Nouveau Testament. Alors, c'est le problème de l'évolution. Est-ce que l'Ancien Testament n'est pas tout, puisque si le Christ est venu accomplir l'Ancien Testament, il a fait germer, il a fait épanouir certaines notions qui sont quand même des notions qui ont été affinées par les pères de l'Église dans les siècles suivants. C'est-à-dire, c'est difficile de juger un texte à une époque, il a été interprété d'une certaine manière aujourd'hui, parce qu'il y a eu d'autres. Je cherche pas tellement à juger, en fait. C'est plutôt ce que disait Roselyne, en fait, qui m'interpelle, parce que c'est vrai, à partir du verset 9, ainsi parle le Seigneur, c'est ainsi que je vais abîmer la fierté. Oui, oui. De là jusqu'à la fin, c'est vrai qu'il en rajoute une couche. Et c'est vrai qu'après, notre interprétation, c'est bien sûr qu'entre la naissance du Christ et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Mais n'empêche que Jésus-Christ s'est heurté quand même à la parole des pharisiens, des scribes, etc. Et qui était, enfin, j'en sais rien, bon, moi, je suis pas mais qui suivait plus peut-être l'Ancien Testament. Et en fait, la vision que nous, on a du Christ aujourd'hui, surtout à notre époque, parce que à l'époque des hérésies, c'était pas évident, mais c'est un Dieu miséricordieux et qui m'a vu, a vu le Père, en fait. C'était pas l'image qu'avaient fatalement les anciens, même si tous ces textes sont passionnants et en fait sont importants pour comprendre le Christ, en fait, et ce qu'a dit le Christ. Mais il y a quand même un passage très très important de l'un à l'autre. Hein, avant on était baptisé dans l'eau, après dans l'esprit. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Il y a une révolution. Alors justement, il y a un texte très beau du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont les Odes de Salomon, ce sont des textes qui datent du 1er siècle, et c'est un petit peu comme des psaumes, si vous voulez. Et en particulier, il y a l'Ode numéro 11 qui dit ceci: « Je laissais la folie et je la jetais sur terre, loin de moi. » Donc, je jetais la folie comme un vêtement que j'enlève, vous voyez, par rapport à l'image de la ceinture. Je laissais la folie et je la jetais sur terre, loin de moi. Je m'en dépouillais. Alors,
le Seigneur me renouvela en son vêtement et m'acquit en sa lumière. Je suis comme la terre qui fleurit, et le soleil est pour moi celui qui illumine mes yeux. Ma figure recueille la rosée du Seigneur, et à partir de moi pourront pousser toutes les plantes les plus belles. Et avec cette image, vous voyez, qui est très belle, je dépouille la folie. Ouais. Le Seigneur me renouvelle en son vêtement, c'est une magnifique image du baptême. Il me fait vivre dans sa lumière. Effectivement, devenez lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière pour la vie. Je suis comme la terre qui fleurit et le soleil illumine mes yeux. Ma figure recueille sa rosée. Et vous voyez donc cette transformation, effectivement, par cette image du baptême, je trouve très belle. Je me disais, il y a une distance quand même entre la parole de Dieu et celle que transmet le prophète. Oui. Parce que le prophète, il parle avec ses mots. Avec ses mots. Avec ses mots dans le contexte. Exactement. Exactement. Et il y a de l'exagération. Il emploie des images fortes oui. pour faire comprendre au peuple. Absolument. Donc, ouais. C'est deux niveaux différents. Deux niveaux différents. Alors, le problème, ce qui se pose pour nous quand on lit ces textes, qu'est-ce que ce texte a à nous dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous permet de comprendre de nous-mêmes? Voilà. Et si vous voulez, j'ai trouvé qu'il y avait une actualité, que ce texte éclairait de manière dramatique l'actualité à propos de cette image du siège de Jérusalem comme le viol d'une femme, et en me disant, mais c'est exactement ce qu'on a sous les yeux avec les événements qui se déroulent là-bas. C'est aussi important pour moi. Les textes de l'Ancien Testament, tels qu'on les lit, là, ça permet de quelque sorte de constituer un historique de la révélation. Oui. Parce que, comme on s'était dit plusieurs fois, on ne parlerait pas comme ça maintenant, etc. Mais les personnes qui parlent, elles parlent au nom de Dieu, mais elles disent ce qu'elles peuvent comprendre elles-mêmes à l'époque où elles sont. Oui. Hein, oui, oui. Ouais. On n'en dit pas plus que ce qu'elles peuvent comprendre dans tout texte, comme chacun sait, il y a 10% d'inspiration oui. et 90% de transpiration. Hein. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous rappelle le début où Dieu dit « Je mets mes paroles dans ta bouche, donc je les confie à ta bouche. Et c'est toi qui vas parler et qui vas interpréter. » Et par conséquent, effectivement, il y a l'interprétation humaine du prophète. Et du coup, on va avoir un petit peu plus loin les difficultés pour savoir, mais au nom de quoi est-ce qu'on peut te faire confiance et croire que tu es un vrai prophète? Et par conséquent, on va voir cela, justement, dans le ministère de Jérémie, comme pour Jésus. Mais comment se fait-il qu'il sache tout cela alors qu'il n'a même pas fait d'études et qu'il n'est pas passé par les bonnes écoles? C'est la question qui va se poser, et qui va se poser de manière absolument récurrente à chaque fois que Jésus fera un miracle. Mais d'où cela lui vient-il? Mais est-ce que par hasard, ce ne serait pas quelqu'un qui serait possédé? Et voilà, avec le problème de l'authenticité de Jésus. Jésus est-il ou non le Fils de Dieu? Alors voilà, écoutez, ce sont des questions que nous continuerons la prochaine fois, à poser la prochaine fois. Je voudrais recommander à votre prière un jeune de 16 ans qui était en soins psychiatriques à l'hôpital Sainte-Anne et qui a profité d'une permission de sortie pour mettre fin à ses jours, et ses obsèques ont lieu demain à Notre-Dame de la Gare. Un garçon de 16 ans qui était le fils d'une femme qui est professeure de français et qui est une collègue de mon fils. Un garçon de 16 ans à Noël.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais Seigneur, comme des pauvres, nous mettons dans ton cœur miséricordieux toutes nos questions, nos souffrances, nos blessures. Donne-nous de toujours continuer à chercher à te comprendre, en sachant qu'évidemment, comprendre Dieu, c'est un grand projet, qu'on ne te comprendra que pleinement au ciel, mais qu'on chemine, que du chemin a été fait depuis Abraham, et qu'il y a encore du chemin à faire pour mieux te comprendre, mieux t'aimer, et accueillir tout ce que tu nous donnes, qui forcément dépasse nos intelligences. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.